Et yo, salut mon gars, ça va la forme? Moi perso, ça va tranquille. Dans cette vidéo, on va voir les 4 choses à faire, très importantes, que tu dois mettre en place une fois que tu as la connaissance de la red pill. Deviens loup, mentalité red pill. Deviens loup, j'ai dit deviens loup, deviens loup, deviens loup, deviens loup, deviens loup. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné pour avoir plus de contenu de ce genre. Et n'hésite pas à mettre un like et un commentaire si cette vidéo te plaît. Donc voilà, tu as maintenant pris connaissance de la red pill et tu aimerais bien savoir quoi faire avec. Parce que tu sais, je vois énormément de gars, par exemple, ils sont dans la black pill, ils ont la haine. Ou sinon, je vois aussi énormément de gars continuer à consommer du contenu, à parler entre eux de ceci, de cela, mais ils ne font rien concrètement dans leur vie pour tirer avantage de leurs connaissances. Donc, on va voir 4 étapes que j'ai notées avec une pré-étape pour certains cas. Donc, la pré-étape avant l'étape 1, tu as pris connaissance de la red pill et tu commences à comprendre certaines vérités. Si au moment où tu comprends ces vérités, tu es en relation, ou tu as des relations avec des femmes, etc., tu dois tout de suite analyser ta situation à l'instant T même et voir si elle te convient. 99,99% de chances qu'elle ne te convienne pas parce que tu n'avais pas les connaissances avant, d'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre fin à cette relation ou à ces relations, d'accord? Parce que tu ne peux pas apprendre à être différent si tu restes dans la merde. Donc tu vas devoir t'écarter de cette situation pour pouvoir changer. Et ça, c'est non négociable, d'accord? Si à l'heure d'aujourd'hui, tu es dans une relation qu'on pourrait dire blue pill ou je ne sais quoi, si tu restes à l'intérieur, tu ne pourras pas changer. C'est non négociable. Donc voilà pour la pré-étape 1. Et donc maintenant, on va enchaîner justement sur l'étape 1. Donc pour réellement dire que tu es à l'étape 1, c'est soit tu n'avais pas de relation lorsque tu as pris connaissance de la red pill, soit que tu étais en relation, mais que tu as mis un terme pour pouvoir te concentrer sur toi-même. Donc en quoi consiste l'étape 1? C'est assez simple. Tu vas commencer à analyser toutes tes relations passées. Donc pour ceux qui ont eu beaucoup d'expérience, vous avez de la chance. Et pour ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'expérience, ça va être plus compliqué, d'accord? Mais chaque relation que tu as eue depuis le collège ou ce genre de choses, ok? Analyse, ok? Analyse tes comportements et analyse les conséquences de tes comportements, d'accord? Par exemple, peut-être que tu as toléré le manque de respect une fois avec une fille et ensuite, ce s'est terminé par de gros manques de respect dans la relation. Et bien là, tu pourras analyser et tu pourras te dire, oui, ceci est arrivé parce que j'ai toléré le manque de respect. Et prendre conscience de tout ça, analyser toutes tes expériences, va réellement faire en sorte que tu vas comprendre à 100% les choses de la red pill, tu vois. Parce que tu vas dire, ah oui, mais lui, il a dit ça, et c'est vrai, je l'ai vécu, etc., etc. Parce que lorsque tu vis quelque chose, lorsque tu l'as expérimenté, tu le comprends 10 fois mieux que si juste tu l'entends, d'accord? Donc c'est pour ça que la première étape va être d'analyser tes expériences passées. Donc maintenant, on va enchaîner avec la deuxième étape. Mais avant ça, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo si le contenu te plaît, d'accord? Donc, la deuxième étape, c'est aussi un travail d'analyse. Mais personnellement, je préfère faire la distinction entre les deux, d'accord? Entre l'analyse sur soi et le deuxième travail d'analyse. Parce que selon moi, tu dois d'abord faire le travail d'analyse sur toi et ensuite faire le deuxième travail d'analyse. Donc, en quoi consiste le deuxième travail d'analyse? Il va consister à observer autour de toi, à l'instant présent, d'accord? Lorsque tu sors dans la rue, regarde les gens et pense à la red pill et regarde et observe les comportements des gens. Si tu as des amis qui sont en relation, observe leur comportement. Si tu vis chez tes parents, observe aussi leur comportement. Peu importe, observe chaque interaction qui se fait entre un homme et une femme, d'accord? Et pas besoin d'aller crier, je ne sais quoi. Ça reste pour toi, d'accord? Tu regardes et tu réfléchis. Tu te dis, ah oui, lui il fait ça, c'est pour ça que là sa meuf réagit comme ça. Ah lui c'est un bêta. Ah lui peut-être qu'il est red pill. Ceci, cela. Et là tu vas commencer réellement à ancrer la red pill en toi, d'accord? Parce que tu te seras servi de tes expériences passées et ensuite tu auras mis ça dans ton présent en observant autour de toi. D'accord? Donc, la deuxième étape, c'est le travail d'analyse des gens autour de toi. Maintenant, la troisième étape. La troisième étape est indispensable. Et je pense que bon nombre de personnes qui connaissent la red pill auraient besoin de savoir, ou en tout cas auraient besoin de passer par cette étape-là.
Parce que ce que je vois avec mes yeux là, par rapport à la red pill, ça va pas. Donc, cette étape-là, ça va être de faire un choix, d'accord? Ça va être de faire le choix d'utiliser la red pill à ton avantage. D'utiliser tes connaissances dues à la red pill à tes avantages, d'accord? À ton avantage. Parce que là, je vois trop de gars, ils tombent dans genre black pill ou je ne sais quoi. Oui, les meufs sont toutes des flûtes, ceci, cela. Oui, on n'y arrivera jamais, patati patata. Ça, c'est la masse, ok? Je peux vous dire que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo pensent à peu près comme ça, ok? En tout cas, intérieurement. Tu dois faire le choix de, ok, maintenant je connais la red pill, je connais comment fonctionnent les femmes, etc. Comment je peux tirer parti de ces connaissances-là? Comment je peux faire en sorte que la red pill me serve dans ma vie de tous les jours? Et pour ça, tu vas continuer à te former et à expérimenter tout en gardant un esprit critique par rapport à tes propres actions, par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves à chaque fois, d'accord? En gros, à chaque interaction, tu dois apprendre quelque chose, tu dois progresser, d'accord? Et donc, en parallèle de ça, toujours dans l'étape 3, tu vas devoir commencer à travailler sur toi, si tu n'as pas encore commencé à travailler sur toi. Et donc, tu vas commencer à travailler sur les 4 piliers de la vie d'un homme, ok? Qui sont les piliers mental, physique, financier et social. Vu qu'avec la connaissance de la red pill, tu sais que tu dois apporter de la valeur, tu dois avoir de la valeur, ok? Donc, il faut que tu arrives à prendre en valeur. Et pour prendre en valeur, tu as ces 4 piliers à travailler, d'accord? Donc, c'est toujours à l'étape 3. Donc, pendant que tu continues à te former sur la red pill, que tu continues à expérimenter, etc., tu vas en même temps commencer à glow up. Tu vas grind, tu vas te focus sur toi-même et tu vas devenir un titan, ok? Et maintenant que tu es sur la voie du titan, ça veut dire que tu as des connaissances, tu sais comment les utiliser, tu continues à te former, mais tu sais déjà comment les utiliser. Et en plus de ça, tu as travaillé ton pilier mental, physique, social et financier. Tu vas arriver à la dernière étape qui est l'étape 4, qui est le fait d'observer les résultats. Tu vas voir les résultats, tu vas voir le changement autour de toi. Alors non seulement tu vas voir le changement toi dans ta propre vie, ok, mais en plus de ça, tu vas voir le changement des gens autour de toi, que ce soit les hommes et surtout les femmes, ok. Tu verras que tu seras beaucoup plus attirant. Tu verras que tu n'auras pas besoin d'aller sur les sites de rencontres ou d'aller draguer dans la rue pour attirer des meufs. Parce que c'est elles qui vont venir à toi. Toi, tu seras focus sur toi et elles vont venir à toi, tout simplement. Par contre, petit disclaimer pour terminer cette vidéo. Là, c'est cool, tu vas pouvoir observer les résultats. D'accord? Tu vas commencer à avoir du succès. Mais c'est précisément à ce moment-là que tu ne dois pas relâcher tes efforts. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrêtes de faire quelque chose, tu perds cette chose. Ne l'oublie jamais. Sur ce, la vidéo est terminée. N'hésite pas à interagir avec moi dans l'espace commentaire si tu as des questions. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Je me suis comme pété le mollet. Brr, brr, pété la cheville.